Vraiment, quelle beauté! Je veux dire, quel pays nous avons, mon pote. On pourrait facilement vivre du tourisme. Si on n'avait même pas un seul millilitre de pétrole, on pourrait vivre du tourisme. Ces 4 plages que nous venons de vous montrer sont les meilleures plages du Venezuela à petit budget. Je veux vous montrer à quel point l'eau est cristalline. C'est-à-dire, ça ressemble à Morocco et ça ressemble à Los Roques. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. 1, 2, wouhou, voilà! Comment allez-vous? C'est fou du voyage. Enfin, mais fou, après plus d'1 mois au Venezuela, à prendre la route. Et en vérité, on ne va pas si loin. Mais on va dans un endroit qu'on adore. D'abord parce que c'est délicieux et ensuite parce que vous adorez ça. En fait, c'était l'une des premières vidéos qui nous a rendu virales. Regardez, quand on a publié une vidéo de cette plage sur Instagram, parce qu'on ne l'a pas encore mise sur YouTube, nous avions 50 000 abonnés et littéralement du jour au lendemain, nous sommes passés à 70 000. On a gagné 20 000 abonnés grâce à la viralité, mais aujourd'hui, même en approchant du million, cela n'arrive plus. On espère que ça se réalisera cette année. On ne gagne jamais 20 000 abonnés du jour au lendemain. C'est que c'est trop. Non, avant, sur les réseaux sociaux, c'était fou. Et le mieux, c'est que non seulement on va à la plage, mais on va aussi aller à une rivière. Il y a environ 6 à 8 mois, on a publié une vidéo sur la chaîne montrant toutes les plages de Los Caracas à Chuspa. Vous avez adoré et on a promis qu'avec plus de 200 000 vues, on visiterait les rivières. Nous sommes ici pour tenir notre promesse. Un peu en retard, parce que on avait voyagé et tout ça, mais en dehors du Venezuela. Mais maintenant, on y va. On va vous montrer une rivière selon vos préférences. Peut-être consacrerons-nous un 3e chapitre à la Guaira. Uniquement à ces nombreuses rivières qu'on ne peut visiter en une journée. Je ne me plains pas, c'est incroyable. Aujourd'hui, la petite plage et la rivière, puis si vous voulez que des rivières... C'est ça, bon. Commençons. Il est encore très tôt, il doit être autour de... 6h15 du matin environ, on s'est réveillé à 5h30. Nous ne ferons pas cette vidéo seuls, mais plus tard, nous l'organiserons avec tous nos accompagnateurs. Nous sommes déjà arrivés à la Guaira et notre premier arrêt obligatoire chaque fois que nous allons vers les côtes de Vargas. C'est bien sûr le bar Miami, cet endroit tellement historique. Je ne sais même pas combien d'années il a, mais facilement 40 ou 50 ans, offrant les meilleurs guarapitas du Venezuela. Je vous le jure, ce n'est pas une publicité payée. Je suis tellement fan de cette guarapita, ce n'est pas cette guarapita qui ressemble à une compote toute épaisse. Surtout celle aux fruits de la passion. Il y en a beaucoup qui mettent en la peau du fruit pour la rendre épaisse comme ça. Non, c'est 100% naturel, il n'y a que le fruit et il est frais. Pas de pulpe, pas de surgelé, rien. Un peu de sucre et puis l'eau de vie de votre choix. Allons-y. Je demande toujours au Seigneur un jour à l'avance, car il n'ouvre pas tous les jours. Mais bon. Bonjour, Comment ça va? Bien, merci. je t'appelle tout de suite Antonio. Et monsieur Antonio est là? Non, mon amour. Il n'est pas venu aujourd'hui? Non. Il vous a envoyé ouvrir pour me vendre des guarapitas. Exactement. Il vous salue. Quel parfum avez-vous? Niperon, fruit de la passion, mangue verte, panela au citron, fraise mûre. C'est ce que j'ai à vous proposer. Afro de Jamaïque, contactez-moi si besoin. Non, ceci est de la fleur de Jamaïque, excusez-moi. Si vous voulez la goûter sans engagement. D'accord, très bien. Bien sûr, je vais prendre 3 de parchita. Non, en fait, 4 de parchita, 3 de paplon au citron, ça fait 7, et 3 de mûre. Et j'aimerais goûter celle au nèfle. Regardez, guarapita de nèfle, imaginez, mais regardez comme c'est délicieux. Cette parchita super liquide, rien d'épais, comme je vous le disais. 4 de parchita, 3 de paplon au citron.
2, mon amour. Il ne vous en reste que 2. Donnez-les-moi, ce sont bien des litres. Oui, tout est en litre. Ah, tout est en litres. Celle au paplon avec citron, c'est exactement ça. On dirait juste un petit jus. On ne s'en rend même pas compte jusqu'à ce qu'on commence à avoir la tête qui tourne. Et bon, mettez-m'en 2 à la mûre ou 3 à la mûre, si vous en avez. Celle à la mûre, c'est un mélange entre le vin de mûre et le jus de mûre. C'est comme ça que la guarapita de mûre a ce goût, un vrai délice, un vrai délice. Celle-là, c'est à la fraise, n'est-ce pas? Fraise. D'accord, voyons voir, comment c'est. C'est délicieux. Ça a le goût de jus de fraise. Avez-vous goûté celle à la mangue verte? Oui, je l'ai goûtée, mais elle est trop épaisse. Ah, d'accord. Je les préfère un peu plus liquides. J'aimerais goûter. Il ne vous reste plus de mûre? Non. Ah d'accord. Vous avez de la fraise? Oui. Bon, donnez-moi 2 à la fraise et j'aimerais aussi goûter celle au nèfle pour voir comment c'est. Voilà, ouais, au cas où vous vous poseriez la question. Chaque bouteille, 5 $. Une bouteille suffit pour 2 personnes ou pour une seule. Ça dépend du niveau d'alcool que vous voulez introduire dans votre sang. Donc nous allons acheter non seulement pour cette sortie, mais aussi pour en avoir pour les 4 ou 5 prochains jours. Parce que je recommande, comme elles sont très fraîches, de les consommer dans les, disons, 4 jours maximum. Donc vous savez déjà, on continue. Un autre arrêt classique à La Guaira est ici au Rincón del Milenio. C'est un restaurant qui vend des petites arepas frites avec plusieurs garnitures. La mienne sera, voyons voir, tu sais, fromage jaune avec du bœuf effiloché. Et la tienne, Juan? Non, de fromage frais, fromage guayanais, guayamano, peu importe. C'est juste avant la descente du Playon, allons commander nos arepas. Et ils ont aussi la route. Vous voyez, un restaurant arabe typique vendant des arepas, imaginez. Regardez la garniture délicieuse ici. Maintenant, amuse-toi bien. Bonjour, regardez, ici j'ai ma petite arepa. Les petites arepas ne sont pas très grandes, mais franchement, moi je les adore comme ça. Je n'aime pas cette arepa où il faut tout sortir avec une fourchette, on perd l'essence. Que tu ne peux même pas mordre. Exactement, et elle coûte 3 $. Je trouve ça spectaculaire, si j'ai encore faim, j'en commande une autre, et je prends mon petit déjeuner pour 6 $. Je trouve que c'est un bon prix. Je l'ai commandé avec fromage et viande effilochée. J'ai finalement commandé seulement du fromage jaune et j'adore ça. C'est Apothéosique. des dieux Kumanagoto. Mon amour, tu t'es sali. Ce que j'aime ici, c'est la rapidité. On n'y passe jamais plus de 15 minutes. Ah, et on a mangé de la petite arepa. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis plus team arepa que team empanada. Moi aussi, même si j'aime les deux. À la plage, l'empanada est la spécialité, mais une arepa frite fait toujours plaisir. Non, et super rapide, taille parfaite. J'en ai mangé qu'une seule, j'aurais vraiment pu en manger 2. Mais comme on va manger du petit poisson frit dans un moment à la plage, je me suis dit, bon, je vais patienter, ne pas exagérer, pour aussi arrêter de manger autant de friture. Les Vénézuéliens mangent beaucoup de friture. Tout est frit, le tequeño, l'arepa, l'empanada. Je ne m'en étais jamais rendu compte. Enfin, c'est la première fois que j'analyse que quand on va à la plage, tout ce qu'on mange est frit. Le poisson, le plantain frit. Oh, le plantain frit. Seule la salade râpée sur le plantain frit n'est pas frite. Presque. Juste une soupe, une phosphorera. Mais dites-moi, à Maracaibo, enfin aux Zulia en général, là-bas, vraiment, ils font frire même de l'eau. Tout. Mais attention, avant que ça coupe, mon plat préféré de tout le Venezuela s'appelle agüita de sapo. Waouh! Agüita de sapo. Je dirais l'arepa à la mienne, parce que c'est ce que je mange toujours, et ça me donne toujours envie. Mais tout est très bon, tout ce qui est frite est délicieux. Oui, c'est vrai aussi. Maintenant, nous passons par Naiwata, et ce village me rappelle des souvenirs, parce que quand j'étais petit, ma mère m'emmenait à la plage. Pendant qu'elle achetait du poisson frais, elle demandait qu'on l'écaille sur place, et puis, ensuite nous rentrions à la maison. Je vivais à La Guaira jusqu'en 99, jusqu'à la tragédie de Vargas, et je faisais frire ce poisson, et nous mangions du poisson tout frais, délicieux. En plus, ma mère me raconte que mon grand-père venait pêcher par ici. Il est mort quand j'étais tout petit. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, mais j'ai comme cet attachement
ce beau sentiment envers ce village. Même si en vérité, on ne s'arrête presque jamais ici, et je viens rarement acheter du poisson ici. Ma mère continue de le faire, toute une beauté. Elle faisait frire? Oui, elle faisait frire. Nous avons décidé de faire un petit changement dans la gestion du véhicule automobile. Conduite. La conduite. Qu'est-ce que ça fait, Nini, d'être mon chauffeur? Moi, j'aime conduire. Moi aussi. Pas tellement dans les virages, mais moi, j'aime conduire. Moi, j'aime te voir conduire. Non, vraiment. C'est comme si je te voyais pleine d'assurance et ça me fait tomber amoureux, pour ne pas dire un autre mot. On commence déjà à prendre les virages après les Caracas. Il reste environ 45 minutes, je dirais, ou à peu près 1 heure avant d'arriver à Chuspa. Rappelez-vous que si vous voulez voir toutes les plages qui se trouvent sur cette route, que nous parcourons rapidement aujourd'hui, vous pouvez cliquer dans le coin supérieur droit après la fin de cette vidéo. Vraiment, cette vidéo était un bijou des plus belles plages de cette côte de Vargas. Nous vous avons dit que cette fois, nous ne sommes pas venus seuls et en fait, nous sommes venus avec notre équipe de Soho. Nous fixons des objectifs de vente mensuels et offrons des récompenses lorsqu'ils sont dépassés. Cela peut être une journée complète ou bien un voyage pour tout un week-end. Cette fois-ci, c'est, une journée complète sur les plages de La Guaira. Le mois dernier, c'était une journée complète à Los Roques et ainsi de suite. Nous sommes vraiment très reconnaissants pour l'accueil et pour l'amour que vous avez donné à notre entreprise. Et nous aimons partager tout ce succès, toutes ces bénédictions que nous recevons à Soho avec toute notre équipe. Et officiellement voyageurs, nous entrons dans le village de Chuspa. Suce-moi ça. Comment? Pardon? Je t'ai dit, suce-moi ça. Nous sommes venus un mardi et on dirait un week-end. Parce que regarde, il y a plein de monde ici. Ah oui. Et qu'est-ce que tu dis, mon frère? Tout va bien. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu. Tout va bien? Bien, mon roi. Nous sommes déjà arrivés à la plage de Chuspa. Et je dois avouer que c'est l'une des rares fois, sinon la seule, où j'ai vu la mer aussi calme. Surtout ici à La Guaira. Mais fou, hein, c'est un vrai plateau, je veux dire. Mais que puis-je vous dire? Un plateau, une plaine complète. Et c'est divin parce que ce petit bout d'ici jusqu'à la plage, même si c'est très proche, a généralement des vagues un peu agaçantes. Mais là, je veux dire, la mer est parfaite pour naviguer vers l'île de la Tortue, vers Los Roques, partout où vous voulez. Regardez, quelle beauté! Non seulement il est cristallin, mais la mer de La Guaira est aussi plate qu'une assiette. Un mardi, c'est impressionnant de voir que nous ne sommes pas les seuls. Regardez le nombre de personnes qui attendent là pour leur bateau. Un mardi, parce que notre petit groupe est par ici. Mais Diego, le batelier, m'a dit « Je vais vous le présenter », qu'il y a eu 4 bus remplis de gens qui sont arrivés.
Et donc officiellement, mes fous, je vous présente Diego. Il a une petite barque qui s'appelle les Trois Frères. Bon, pas seulement une, ils en ont déjà plusieurs. Nous en avons plusieurs. Ah, ils en ont déjà plusieurs. La première fois que nous sommes venus sur cette plage, c'était avec eux. Il y a environ 3 ou 4 ans, je dirais. Et nous avons fait une vidéo parce que c'était une. Et je crois qu'elle reste l'une des plages les plus économiques et spectaculaires de tout le Venezuela. Combien ça coûte, Diego, d'aller à Playa Caribe? Ça coûte 5 $ par personne aller-retour. Waouh! Et pour aller à Playa Los Indios, qui est ma plage préférée, 7 $ par personne air. 7 $ par personne. Dites-moi si ce n'est pas économique. J'ai aussi entendu dire que tu proposes des formules, que tu vas à la plage avec le déjeuner, etc. Combien coûte ce forfait? Pour l'agence Full Day, nous proposons généralement un forfait incluant le parasol. Petit-déj et déj, 16 par personne. 16? Oui, monsieur. Tu dis qu'avec 16 $, tu as petit déjeuner, tente et transferts aller-retour? Oui, monsieur. 16 $, ce n'est même pas le prix d'un seul plat dans n'importe quelle autre plage, je veux dire un seul. Et ici, tu as les 2 transferts, les tentes, et c'est tout. Je vais vous montrer cette plage où nous allons aller pour que vous voyez que le prix ne rend pas justice à sa magnificence. Mais tu verras que les prix augmenteront après ma vidéo. Rien de plus. Ah d'accord. Quand est-ce le meilleur moment pour venir? En semaine, surtout, parce qu'en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde et l'eau est toujours plus calme. Le week-end, il y a des moments où c'est bien, mais ce n'est pas comme les jours de semaine. Et Diego, une question, en plus d'emmener les gens à la plage, proposes-tu un service supplémentaire? Oui, quand nous avons un jet ski, nous proposons des visites touristiques sur toutes les plages et en plus des repas, nous faisons nous-mêmes le guidage sur les rivières. Ah non, regarde, on va tout faire. D'abord, ma visite touristique de toutes les plages. Nous voulons connaître toutes les plages de cette région. Si j'ai bien compris, il y a Playa Caribe, Playa del Indio et Yaguarita. Yaguarita et Monomanza. Yaguarita est-elle une plage nudiste? Oui, monsieur. On va se déshabiller là-bas. Non, je rigole. Pas dans cette vidéo. Pas dans cette vidéo, et Diego, une question. Combien coûte la location du jet ski? 10 $ pour 10 minutes. 10 $, je peux la louer maintenant. Oui, monsieur. Je vais à la plage en moto. Tu veux venir, petite fille? Allons-y. Tout de suite, alors allons-y. Non, oui, vas-y, recule. Non. Non, comment ça non? Je suis la conductrice assignée. Tu viens de dire chauffeur de confiance. Je t'ai eu, tu as entendu? Je t'ai eu. Le pire, c'est que la seule fois où on s'est retourné sur un jet ski, c'était de ma faute. Exactement. Mais chérie, on ne peut pas se retourner sur cette flaque. Pendant qu'on attend le groupe, je veux vous montrer à quel point l'eau est cristalline. Franchement, on dirait Morrocoy, on dirait Los Roques. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais vraiment, je n'avais jamais vu l'eau de la Guaira aussi claire. Allez, c'est magnifique. N'est-ce pas? Allez, c'est magnifique. Comme toi, mon amour, je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Et nous sommes arrivés à Playa Caribe, l'une des plages les plus proches de Chuspa, à environ 5 minutes en bateau. Elle est magnifique, très vaste, contrairement à la plage Los Indios dont le rivage est tout petit. Regardez ça, on dirait qu'on est béni par les dieux de la plage, ou peut-être que c'est toujours comme ça. Mais à chaque fois qu'on est venu, on l'a vu ainsi. Pas toujours, il nous est aussi arrivé d'avoir beaucoup de vagues. Un peu de vague, juste un peu. C'est vrai. Jamais rien de marrant, jamais tu te dis que la plage est moche. Depuis la première fois, c'est un paradis. Et l'une des choses très cool avec ces plages, c'est que parfois, même s'il y a des vagues au large, le rivage reste assez plat. Regardez là-bas, vous pouvez voir le nombre de tentes qu'il y a. Il y a plus de 100 personnes sur la plage, c'est l'entre-sel dans la mer et ailleurs. Tous ceux qui sont sous les petites tentes, un mardi, ça m'impressionne. Oui, parlons du jet ski, c'est vraiment amusant. Je crois que je n'ai jamais payé un prix aussi bas pour en faire. Regardez, 10 $ pour 10 minutes. Normalement, ça, ce qu'on loue partout dans le monde, c'est pour 30 minutes. Parce qu'après, on commence à se fatiguer. À Margarita, ces 30 minutes coûtent environ 60 à 80 $. Et partout dans le monde, 30 minutes coûtent entre 100 et 150 $. Ici, 30 minutes coûteraient 30 $. Nous allons le vérifier. Si tu sais combien coûtent les jet skis sur la plage la plus proche de chez toi, laisse-le en commentaire. Si tu vis à Madrid, ça risque d'être compliqué. Bon, je ne sais pas, la plage de Barcelone.
Je ne sais pas quelle est la plage la plus proche de Madrid, mais je parle du Venezuela. Nous, les Vénézuéliens qui sommes ici, on a toujours la plage tout près. Non, et ceux qui nous observent de l'extérieur. Bon, mais ils ont un autre type de plage. Exactement, plage, rivière, bien sûr. Plage et rivière. Une plage, c'est une plage. Saviez-vous qu'il y a des plages sur les rivières? Un jour, nous avons réalisé une vidéo virale disant que c'était l'une des plus belles plages visitées à Canaima. Les gens disaient que ce n'était pas une plage, car une plage a de l'eau salée. Quelle fille stupide. Oui, non, et mensonge. Une plage doit avoir une rive, du sable et de l'eau. Là, tu as déjà ta plage. Continuons à découvrir ces plages. Nous quittons déjà Playa Caribe, directement vers la dernière, Monomanso. Et ensuite, nous revenons en passant par Yaguarita, puis en arrivant à... non, pas Yaritagua, Yaguarita. Et ensuite en arrivant à la plage des Indiens. Nous sommes arrivés à Monomanso, une plage très spéciale pour nous. Une fois, nous avons campé ici. Avons-nous fait une vidéo YouTube? Non, nous ne l'avons pas filmé. Nous n'avons fait que des stories et profité de cette journée spectaculaire. Ici, nous avons installé notre campement. C'est une plage magnifique. Elle est aussi très vaste. Regardez comme l'eau est cristalline, s'il vous plaît. Pas de prise de vue au drone aujourd'hui, mais cette caméra montre la beauté du lieu. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de vagues. On doit déjà prévoir une autre visite avant même d'être parti, car je resterai sur ma faim. Regardez ces couleurs si cristallines qu'on a l'impression d'être, je ne sais pas, au parc national Morocco. Ou je ne sais pas, c'est magnifique ici et vraiment tout près. Oui, j'ai l'impression qu'on est 2 poussins trempés. Ouais, n'est-ce pas que... Ce dernier tronçon était... Ouf, la brise était si forte que les éclaboussures de dos, très difficile, sur le scooter des mers. Je ne sais même plus si je veux revenir. Moi non plus. J'ai commencé à conduire, puis j'ai dit à Edma, « Je ne vois rien, j'avais les yeux fermés. » Alors je lui ai dit de conduire elle-même. Je ne savais même pas si elle voyait. Je n'y voyais presque rien, avançant un œil à peine ouvert. On a profité de l'adrénaline, on continue. Oui, et le plus délicieux, c'est qu'en allant au large, ici vers l'extérieur, il y a pas mal de vagues. Regardez le rivage, il est doux. Ici, on peut se baigner, même les enfants. Toute la famille. C'est la plage, comme nous l'avons mentionné, la plus éloignée et la plus vide. Il n'y a que 3 petits hangars et je suis sûr que ce sont les jeunes qui travaillent ici. Il n'y a qu'une seule famille là-bas. Bon, alors c'est parti. Que le retour commence pour arriver à la plage, où nous allons passer presque toute la journée. Allons-y. Enfin, voyageurs, nous sommes arrivés à la plage Los Indios. Regardez comme c'est beau. Comme les précédentes, l'eau est super cristalline. Ici, il y a un peu plus de vagues. Comme je vous l'ai dit, cette plage possède aussi un petit rivage. Mais j'ai l'impression que les habitants l'ont agrandi peu à peu. Parce que comparé à la première fois où nous sommes venus, elle est beaucoup plus grande maintenant. Regardez, il y a une seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il y a des gens avec une sono. De la salsa, mais à fond. Et j'aime la musique, j'aime la salsa, mais je n'aime pas passer toute la journée à écouter ce rythme sur la plage. Donc nous avons décidé de retourner à Playa Caribe. En plus, comme le disait Valérie, il y a un peu de vagues ici, alors que Playa Caribe est complètement calme. Oui, sans doute. Pour profiter d'une plage ensemble, il faut écouter la musique à un volume agréable. Mais ne dérangez pas la tranquillité et la paix des personnes qui vous entourent. Ce serait mon conseil. De la même manière, regardez, je vous montre cette magnifique plage qui ne cesse vraiment pas de nous surprendre. Et je crois que ces 4 plages que nous venons de vous montrer sont les meilleures plages du Venezuela. Avec un petit budget, qu'en penses-tu? 100%, elles sont facilement accessibles, super belles, avec des prix très abordables. Donc, il n'y a pas d'excuse, économise un peu et viens profiter d'un week-end sur ces plages. C'est vrai qu'il faut rouler 2h30 depuis Caracas pour arriver à Chuspa.
Mais honnêtement, la route est en très bon état. En fait, sur la route, là, vous avez pu voir de petites voitures. Il n'est pas nécessaire d'avoir un 4x4 pour arriver à Chuspa. Il suffit simplement que votre voiture soit bien entretenue. Nous utilisons des produits GONHER, c'est le moment de leur faire un peu de publicité. Et une fois que vous arrivez à Chuspa, 5 minutes, et vous êtes à Playa Caribe, 10 minutes et vous êtes à Playa Los Indios, ou 20 minutes et vous arrivez à Monomanso. En profitant de notre magnifique Caraïbe, nous revenons et nous continuons à vous montrer notre journée. Parce que l'aventure continue. Bien sûr que non. Voyageurs, derrière nous se trouve la plage de Yacuarita. Mais ici, nous ne descendrons pas. Parce que la règle, c'est que celui qui descend se déshabille, alors nous, non. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus pendant ce voyage. Donc regardez, je vous la laisse ici. C'est une plage nudiste ici au Venezuela. Nous sommes venus, mais nous ne nous sommes pas déshabillés. Non, pas du tout. C'est bien-être en famille, et pratiquement, ils privatisent la plage. On sait déjà qu'à Yacuarita, les gens pratiquent le nudisme. Le nudisme. Ils pratiquent le nudisme et personne ne vient ici sans être intéressé par le nudisme. En plus, pour ceux qui pensent que la pratique du nudisme a quelque chose de sexuel, ça n'a rien à voir. En fait, comme on vous l'a dit, il y a des familles qui viennent et tout, mais bon, ils ont leur propre philosophie de vie, venir à la plage comme Dieu les a créés. Donc, on vous laisse ça là, au cas où vous auriez envie de venir. D'accord, dites-moi s'il y a quelque chose de plus délicieux que de sortir de la plage avec son verre de guarapita. Qu'un petit ceviche nous attende. Comment vas-tu, mon frère? Ton nom? Yorman Ceviche. Yorman Ceviche, c'est ton nom de famille? Non, enfin. Ah, c'est comme ça qu'on te connaît à Playa Caribe. Et tu es spécialiste en ceviche de toutes sortes? Le numéro 1. Ah, et qu'est-ce que tu as apporté ici, pour voir? J'ai apporté un ceviche mixte avec des crevettes et du poulpe, et un autre au poisson. D'accord, eh bien, la Ninita sera désignée pour goûter avec la fourchette. Patience, ça arrive. Non, Miguel! Maintenant c'est bon. C'est bon, c'est bon. Regarde, il y a une petite pieuvre sur la fourchette. Vas-y vite, sinon si elle tombe, je la mange même sur le sable. Bon, lequel est-ce meilleur? Ils sont différents. J'adore celui au poisson, mais j'ai aussi adoré celui au poulpe et les petits tostones. Regarde. Ouf, quel délice. Délicieux. Yorman, une question. Combien coûte un des ceviches? Bon, les ceviches ont 3 prix. Parce que ça varie, ça dépend de la taille. D'accord. 10 pour le petit, 15 pour le moyen et 20 pour le grand. D'accord. Et c'est un ceviche frais du jour du moment. Une question. Ici, c'est la taille d'une portion ou un échantillon? Par exemple, celui de 10, il fait cette taille ou il est-il plus grand? C'est un peu plus grand. Ah, d'accord. Ça peut être de cette taille, mais ceci est un échantillon pour que vous... D'accord. C'est un échantillon à goûter, mais le ceviche à 10 est un peu plus grand. Devin. Recommandé? 100%, oui. Demandez Yorman Ceviche lors de votre venue à Playa Caribe. Si vous venez seul, c'est 5 $ de Chuspa à Playa Caribe sans acheter le forfait. Ici, il propose les petits poissons. Comment tu t'appelles, mon pote? Misael Enrique, Misael. celui de Guayabal. Ah, Misael Enrique de Guayabal. Quel petit poisson as-tu ici? Nous avons du céréole et du parvo. Céréoles et parvo. Ces céréoles sont grandes, non? Oui, Combien ça coûte et avec quoi viennent ces petits poissons? le maître égal à 15 est servi avec toston, fromage, salade ou, si tu préfères, avec des frites. D'accord. Le parvo à bon prix, 10 $. 10 $. Apporte 6 tostons au fromage, salade et sauce. 6 tostones. Non, regardez. Ce poisson est vraiment très bon. Ici, nous avons la caméra en grand angle. Mais regardez-la en taille normale. Dans ces cériolettes, 2 personnes peuvent facilement manger. Non, je pense qu'il y en a plus. Oui, non, facilement. C'est comme Valérie. Oui, vraiment. 15 $ pour 2, soit 7,5 chacun, ou ce poisson à 10 $. Vous savez, Misael de Guayabal,
Naguara. Ce poisson est aussi grand que toi, tu sais quel c'est? Karité. Et c'est toi qui l'as pêché? Ah, combien tu penses qu'est-ce qu'il pèse, ce karite? Combien? 50 50 quoi? kilos. Non, 50 kilos, hein. Même toi tu ne pèses pas ça. Ça doit faire 4 ou 5 kilos, pas plus. Une partie de moi se sent un peu coupable. Parce que je voyage, je parcours le Venezuela, je vous montre les beautés de notre pays, que ce soit gastronomique, culturel ou paysagère. Et une autre partie de moi dit, eh bien la vérité c'est que c'est pour ça que tu es utile. Enfin, c'est mon travail. Et c'est la façon dont je sens que je peux apporter quelque chose à la société. En leur montrant les paradis naturels que nous avons dans notre pays, en renforçant notre identité et en leur faisant ressentir la fierté d'être vénézuélien. Et bon, j'essaye de calmer cette autre partie de moi qui me fait me sentir coupable pour des choses qui en réalité ne sont pas de ma faute. Mais vraiment, quelle beauté! Je veux dire, quel pays nous avons, mon pote? On pourrait facilement vivre du tourisme. Si nous n'avions même pas un seul millilitre de pétrole, nous pourrions vivre du tourisme. Des pays comme le Costa Rica, qui sont magnifiques, au niveau de la nature, mais surtout au niveau de la culture, ils vivent du tourisme. Le niveau, disons, d'éducation touristique qu'ils ont là-bas, c'est vraiment enviable et sans aucun doute, nous ne l'avons pas ici au Venezuela. Mais la nature, qui est quelque chose qu'on ne peut pas acheter, qui est quelque chose qu'on ne peut pas posséder, si nous l'avons déjà de naissance, pour ainsi dire. Nous l'avons, c'est-à-dire nous l'avons. Il nous suffit simplement de nous éduquer pour le tourisme, de nous préparer et de construire toute une industrie touristique pour pouvoir vivre de cela. C'est la ressource naturelle la plus belle qui ne nuit pas à la nature, qui met en valeur la magie que possède notre pays. Donc je sais que certains d'entre vous peuvent aussi se sentir coupables ou même être en colère contre nous, pour vous montrer les paradis naturels que nous avons au Venezuela. Alors que d'autres, comme nous l'avons fait dans un sondage sur Instagram, et la majorité disent « Non, regardez, montrez les paysages, vraiment, continuez à faire vos vidéos, parce qu'au final, ça nous détend. » Ou ça nous aide à déstresser un peu de toutes les difficultés que nous vivons en ce moment. Et nous avons décidé d'écouter la majorité. Et donc vous montrer tous ces paradis naturels qui nous représentent, qui me rendent fier d'être vénézuélien. Cela ne signifie pas que nous n'allons pas au rassemblement les jours prévus, que de la manière dont nous pouvons être présents et soutenir avec notre force. Un changement pour le Venezuela afin de pouvoir avoir le pays dont nous avons toujours rêvé. Nous allons le faire, vraiment, nous allons le faire. Donc voilà, on continue à profiter ici et dans un petit moment, nous allons découvrir les rivières que nous vous avons promises au début de cette vidéo. Nous sommes revenus de la plage, on a passé un moment merveilleux, mais comme l'a dit Linita, cette vidéo n'est pas encore terminée. Maintenant, nous allons à l'une des rivières qui se trouve tout près de Chuspa. Notre ami Diego de la Lancha, les trois frères, vont nous guider et aussi nous faire faire la promenade. Il nous a dit qu'il y a un rocher d'où l'on saute, donc l'adrénaline n'est pas encore terminée dans cette vidéo. Regarde-le, il nous attend là-bas. On va le suivre et voir jusqu'où il nous emmène. Et puis vous montrer aussi à vous les beautés qui ne sont pas seulement d'eau salée, mais aussi d'eau douce. On a garé la voiture et rencontré Louis-Édouard Henrique dans la rivière de Guayabal. C'est bien la rivière de Guayabal? C'est la rivière de Guayabal. D'accord. Là, nous avons déjà les deux portes. Ah, les deux portes! C'est comme la fameuse rivière mentionnée sur les réseaux sociaux. Ici, c'est le charme du village de Guayabal. D'accord. C'est le charme, d'accord. Tu me disais que cette rivière était la frontière. D'accord, c'est la frontière et comme on dit, là où tu es debout en ce moment, c'est la commune de Miranda. En traversant la rivière, tu es à La Guaira. Je suis actuellement dans l'état de Miranda. Exactement. D'accord, d'accord.
Et ce côté-là, c'est La Guaira et il faut marcher environ 5 minutes. Tu m'as dit? Environ 5 minutes de distance. Pour arriver à la rivière Las dos Puertas. Ah, regardez, là-bas il y a un panneau. Si vous pouvez le voir, il est écrit rivière Las dos Puertas. D'accord? Et c'est la rivière qui a été comme le charme de toute cette zone. Le meilleur que nous ayons ici. D'accord? D'accord. Très bien. On y va tout de suite. Officiellement, nous sommes en train de traverser l'état de Miranda. Vers l'état de Vargas ou La Guaira pour certains, là-bas, c'est Miranda. Ici, c'est l'état de Vargas. Et voilà, nous sommes en train de traverser, regardez, avec notre Zunga. Nous allons à la rivière dos Puertas. Regarde ce qui, je veux te voir. Je veux te voir traverser la rivière, tu vois. Allez, viens. Porte-la! Non! C'est ma chienne, et voici le père fier. Le père est maintenant 2 fois plus fier. Médaillé, non? Papa, tu es arrivé aux 2 portes. Ce sont les 2 portes, et elles sont pour les 2 murs qui sont là, juste au-dessus pour la cascade. Avec ces petits radeaux, on va au puits, là-bas. C'est 20 bolivars par personne. D'accord. Avec ce petit radeau qui est là-bas. Regarde, il y a 3 radeaux et d'autres là-bas. Ce sera 26 bolivars par personne. Par personne, exactement. D'accord? Vas-y, vas-y, on y va. Regarde comme c'est beau la cascade là-bas. On va zoomer, quel spectacle. Regardez, on part, on va sauter. En suivant, comment tu t'appelles, mon pote? Jérémy. Jérémy, un habitant de Guayabal. Et toi et moi, en sortant... Vas-y, vas-y, tranquille, je te suis. Tiens, prends ça. Accroche-toi là. Tu as quel âge, Jérémy? 10. 10 ans. Et combien de fois sautes-tu par jour? Non, plus de 10 fois. 10 fois par jour? Regarde, et c'est le plus haut, Jérémy? Allons-y pour aller au plus haut. Maintenant, oui, allons là-bas, en bas. Ouais. 1, 2, 3. Nous sommes déjà sur le chemin du retour. Nous quittons la rivière Guayabal, mais bien sûr, nous profitons de l'occasion pour sauter à nouveau de ce rocher, faire le plein d'adrénaline une fois de plus, avant de rentrer à la maison. Au fait, regardez comme ces bateaux sont magnifiques. Je les considère comme de véritables œuvres d'art. Oui, ce sont des bateaux artisanaux. Moi, de mon côté, je passe par ici. Oh là, je monte pour commencer. Voilà, tu me tiens par ici, papa? Merci. Et maintenant, bon, on va grimper la montagne. Allez, qui d'autre veut venir? Hey, qui d'autre veut venir? Alors? D'accord. Ici, Valeska se motive. Et là-bas, Annabelle aussi se motive. Un, 2, 3. Wouhou. Famille, quelle belle journée! D'abord la plage et finir avec ce petit rituel divin. En plus, on a l'impression de partir tout propre.
Prête à aller dormir? Je vais te dire quelque chose, je ne vais plus me laver aujourd'hui. Non, moi oui. Non, je ne vais pas me laver. Je me suis déjà lavé avec de l'eau douce, beaucoup d'eau douce. Moi oui, mais au moins je sens que je ne vais pas rester toute collante. C'est vraiment un spectacle de venir sur les plages de La Guaira et de terminer ensuite une journée aussi merveilleuse. Avec cette rivière qui est adaptée à toute la famille, parce qu'il n'y a pas de courant fort, il n'y a pas de cascade intense, c'est-à-dire c'est magnifique. Regarde, on a super bien mangé, on a passé un moment incroyable. Quelle belle journée. Un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau pour finir la journée, parce que trop de guarapita pour aujourd'hui. Oui, trop de guarapita. Nous sommes prêtes à rentrer à Caracas avant la sortie de la petite lune. Écoutez, si vous vous demandez combien nous avons dépensé au total, on vient de nous faire payer. C'était 300 $ et nous sommes 15 personnes en tout, c'est-à-dire 20 $ par personne. Et cela inclut les ceviches, les balades en jet ski et évidemment les transferts vers toutes les plages. Le déjeuner, les chaises et les parasols. Le trajet ici vaut bien les 20 bolivitas demandés. Tout est inclus dans ce prix que je vous indique pour qu'il nous conduise à la rivière des Portes. Je trouve ça incroyablement économique, 20 $ pour toute une journée. Incroyable, avec les repas et tout. Comment peuvent-ils contacter? Bateau Les Trois Frères, suivez-le sur Instagram. Ce pote Diego est un crack, c'est lui qui s'occupe absolument de tout. Quand nous les avons rencontrés, il avait un bateau de pêche, maintenant il en a 3, plus un jet ski. C'est-à-dire, le business a grandi et je trouve ça spectaculaire grâce à Dieu. Je ne sais pas si c'est à cause du reel devenu viral, avec plus d'1 million de vues, et le gars me remercie encore. Mais vraiment, ils font un travail merveilleux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent maintenant dans son entreprise en donnant tout, et nous sommes fiers de pouvoir le soutenir. Si tu n'as aucun budget, Eddie, je n'ai rien, juste une voiture. Ne t'inquiète pas, toutes les plages avant Chuspa sont aussi magnifiques, même la plage de Chuspa est spectaculaire. Alors tu viens avec ta voiture, avec ta nourriture préparée à la maison, et tu profites d'une journée merveilleuse. Totalement gratuit. Ils ont un budget pour tous? Kista, nous vous laissons à nouveau la vidéo là, dans le coin supérieur droit de celle-ci, celle que nous avons faite il y a quelques mois. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous l'avez apprécié. Salut!